Bonjour. Dans les bureaux du quotidien Liberté à Lomé, le sujet à la une, c'est la condamnation à 3 ans de prison ferme de 2 confrères le 15 mars dernier. Le motif de la condamnation, outrage à 2 ministres lors d'une émission diffusée sur YouTube. Toute la rédaction est encore sous le choc, car depuis 2004 et la dépénalisation des délits de presse, plus aucun journaliste n'a été condamné à de la prison ferme au Togo. Les journalistes condamnés, Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou, du bimensuel L'Alternative, ont dû fuir le Togo pour échapper à la prison. Nous avons l'impression de retourner dans les tristes années de plomb du régime où les journalistes sont persécutés, traqués, arrêtés et jetés en prison. Nous-mêmes, nous avons peur et nos familles, nos parents sont inquiets de ce qui peut nous arriver, un assassinat, une arrestation. Depuis 2020, le journal Liberté a reçu 2 suspensions effectives de parution. Le patronat de la presse togolaise alerte sur la multiplication des procès contre les journalistes et évoque un danger pour la liberté de la presse. Ça nous conforte dans notre position au niveau du patronat de la presse togolaise que la presse togolaise est en danger. Alors la liberté de la presse est-elle désormais menacée au Togo? Si la réponse est oui, selon certains journalistes, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo dément toute menace à la liberté de la presse. Mathias Ayena, son rapporteur et ancien journaliste, rappelle que Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou ont été condamnés selon le code pénal, car le code de la presse de 2020 n'inclut pas les réseaux sociaux. Et l'émission mise en cause était diffusée sur YouTube. L'Alternative pouvait faire les dossiers et obtenir l'accréditation en tant que presse en ligne. Ne l'ayant pas fait, ils sont un réseau social. Au Togo, plusieurs organisations de presse réclament la réécriture des articles de loi sur l'usage des réseaux sociaux par les journalistes. L'année dernière, le Togo a perdu 26 places au classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse pour se retrouver à la 100e place sur 180.